déjà merci à SPS et merci à vous pour l'invitation et élargir en fait cette discussion finalement à la ville, au monde libéral. J'oserais un raccourci pour faire une première transition que un petit peu la cinquième roue du carrosse, comme je suis le cinquième intervenant. Le monde libéral, c'est parfois un peu confondre libéral et liberté. On ne sait pas trop à qui s'adresser, comment s'adresser, sur qui s'appuyer. C'est jamais très glorieux quand on est dans le capacitaire d'avoir des journées très très occupées, de s'inquiéter de soi-même. Et le vrai accélérateur pour nous, professionnels de santé de ville, sur ces questions de qualité de vie et conditions de travail, ça a été le post-crise sanitaire et la crise sanitaire, puisque comme beaucoup de soignants, et encore plus en ville, puisque 97% des patients du Covid ont été soignés en ville, on s'est pris de plein fouet ces sujets de « et nous là-dedans ». Et la question qui a été évoquée tout à l'heure, en fait, fait rebondir sur beaucoup, notamment à domicile, alors moi je suis infirmier, sur ces sujets des aidants, qui nous renvoient ces questionnements sur les conditions dans lesquelles nous travaillons, infirmiers ou d'autres professionnels, et ces sujets, en fait, de transversalité dans les prises en charge, questionnent justement sur la notion d'équipe de prise en charge, qui, à quel niveau, comment. La CPTS là-dedans, alors CPTS c'est Communauté professionnelle territoriale de santé, on a une vocation en fait de coordination des professionnels de santé à l'échelle territoriale, libéraux dans un premier temps, et d'élargir en fait le champ de la coordination aux autres partenaires que sont les établissements, le social et le médico-social. Et de là, on s'est beaucoup questionné, et en fait, les premières questions qui ont été posées sur les conditions de vie au travail l'ont été dans les premières MSP, Maisons de santé pluriprofessionnelles, il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, puisque le côté managérial qui était totalement absent de nos formations, qui plus est en plus des formations totalement en silo, on n'était pas du tout regardant sur quels étaient nos collègues, leurs appétences, leurs compétences et la manière de fonctionner. C'est finalement le lien qui s'est fait au travers de ce service de secrétariat et d'accueil dans les MSP qui nous ont posé ces premières questions avec une augmentation exponentielle de l'agressivité des usagers vis-à-vis de cet accueil et du secrétariat qui avant était souvent protégé parce que la structuration des cabinets médicaux ou le fait d'avoir une secrétaire pour un médecin qui parfois je fais pas un raccourci, mais était son épouse ou quelqu'un de sa famille. Donc en fait, mais là on a le tout venant de la population générale qui voit cette porte d'entrée en santé territoriale au travers de cette MSP et donc ces sujets d'agressivité. Et de là on s'est questionné à l'échelle de plusieurs maisons de santé puis maintenant les CPTS sur dans quelles conditions on peut travailler et pourquoi ça participe finalement à l'attractivité des professionnels et comment ça peut jouer sur la stabilité des professionnels dans les territoires. Cette question elle a été soulevée dans plusieurs CPTS en France, et les sujets qui reviennent sont plus du tout des sujets d'attractivité liés finalement, quand bien même ça appuie au départ une démarche d'installation sur l'aspect financier. On est beaucoup plus éloigné de ça maintenant. C'est plutôt quelles sont les conditions pour l'interne que vous êtes ou les futurs installés, c'est dans quelles conditions je vais exercer ma profession, et la manière dont finalement la CPTS a œuvré à mes conditions de travail, à la fois sur les sujets de garde d'enfants, de services, pourquoi pas de conciergerie. C'est pas une conciergerie, mais je fais un clin d'œil à My Santé Lab, qui a un stand ici en fait qui travaille aussi sur la qualité de vie des soignants, qui a fait un colloque l'année dernière et qui en refait un là en décembre sur la santé des soignants en ville, et qui propose un panel de services. Je vous invite à aller les voir sur le stand SPS aujourd'hui, parce qu'en fait, tous ces aspects autres que nos aspects métiers sont finalement un lourd poids, parce qu'on a un exercice qui est souvent isolé, et les CPTS permettent justement d'élargir ces questions-là. Il y a 4 sujets qui font que les CPTS travaillent au service des patients, de la coordination des professionnels, mais il y a un sujet pour lequel je voulais attirer l'attention de vous-même, Madame la députée, et on milite par rapport à ça, c'est ce sujet de la prévention, qui est totalement absente, en fait, de l'orientation vers les soignants en ville. C'est-à-dire que moi, ça fait 18 ans que je suis infirmier libéral, de par une volonté personnelle,
Je suis allé voir un médecin du travail au bout de 10 ans d'activité, mais là, ça fait 8 ans que j'ai pas vu un médecin du travail. Et personne me demande si j'ai des besoins, où il est, comment, si, voilà. Je peux très bien être porteur d'une maladie rare, je n'en suis pas au courant, je ne suis pas suivi. Et en fait, là où j'interpelle Madame la députée, c'est que dans le financement des CPTS et le sujet prévention, qui est dédié à la population, je pense qu'il faudrait y caper une enveloppe prévention des soignants et attractivité des métiers. Pourquoi ? Parce que déjà que l'enveloppe dédiée dans les CPTS à la prévention, c'est l'équivalent d'un autocollant par an et par patient. C'est à peu près 30 centimes par an et par patient, la prévention en CPTS. C'est vous dire les grosses actions qu'on peut faire. L'idée, ce serait vraiment d'y adjoindre un sujet sur la prévention des soignants. SPS, on a beaucoup discuté avec vous. Vous venez au Congrès national à Tours prochainement, qui est complet. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits, je suis désolé, mais le Congrès est complet. Et c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Et on le voit bien de par la plateforme d'appel, parfois qui explose, notamment pour les professionnels de santé paramédicaux. C'est un vrai sujet à traiter demain. Et là où je voudrais qu'on ouvre le débat avec la PHP, mais finalement avec la FHF, avec qui on a signé un partenariat, c'est d'avoir ce regard croisé, parce que je crois que ressortait tout à l'heure de la table ronde le sujet de la transversalité. Et je crois que nous, en ville, finalement, contrairement à l'image qu'on peut donner de cette jungle très ouverte, finalement, on est un peu enfermé dans notre fonctionnement, et on aimerait s'appuyer sur les structures qui ont déjà développé ce que vous venez d'écrire là, et de prendre part aussi à vos travaux pour élargir ce sujet aux soignants en ville. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que l'avenir aussi, et j'en terminerai par là, est sur l'attractivité des métiers notamment, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, à la mutualisation des ressources. Je donne juste l'exemple de là où je travaille, j'ai promis, je termine par là. On avait un sujet d'infirmière parcours, nous dans notre CPTS, avec un hôpital de proximité qui fonctionne à 100% avec les médecins libéraux, sinon il serait fermé aujourd'hui. Eh bien, on a mutualisé une ressource mi-temps ville, mi-temps structure, qui fait le lien pour les sorties. Et en fait, la stabilité de ces métiers participe aussi à l'attractivité de notre secteur d'activité, puisque en Mayenne, qui est un département qui a été très déficitaire et très tôt, nous, notre secteur d'activité et la CPTS où j'exerce, on a une démographie médicale qui est croissante, qui est positive. Et là encore, ces dernières semaines, il y a eu spontanément de jeunes médecins qui se sont présentés pour savoir s'il y avait des besoins. Et pour autant, la Mayenne, c'est peut-être moins fun que Cannes ou la Baule, mais en tout cas, la participation, les 10 ans d'activité qu'on a mis au service de cette attractivité, usagers, élus, professionnels de santé et structures, hôpital de proximité, a participé à ça. Merci. Tu as une question ? Oui, elle s'élargit un peu plus que les étudiants en médecine, puisqu'on est, je pense, les jeunes générations dans une logique d'interprofessionnalité. C'est largement plus accepté, etc. Donc je vais parler, puis je sais qu'il y a la représentante des infirmières dans la salle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, dans les CPTS, on arrive à intégrer suffisamment les étudiants de manière générale, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient pharmaciens, qu'ils soient de santé de manière générale, et quelle place on pourrait leur imaginer si c'est pas le cas ? Alors, on essaie à ça, et on essaie aussi de former les professionnels à l'accueil des stagiaires et des étudiants en santé, puisque c'était le défaut des stages et de l'attractivité des stages en ville, sur le fait qu'on était un peu monopro et qu'il n'y avait pas cette fenêtre un peu plus large qu'on peut avoir dans les services où on côtoie en interne de médecine, de cardiologie ou que sais-je. Et donc l'objectif maintenant des stages, où on ouvre les stages aux différents étudiants, c'est d'avoir cet aspect de pluriprofessionnel dans la démarche. Et les étudiants infirmiers notamment que je peux accueillir dans mon cabinet, en fait, passent à minima une journée avec le pharmacien, le médecin, le podologue, le kiné, pendant la durée du stage, pour aussi connaître l'écosystème dans lequel ils vont évoluer à terme. Et là, on va en fait élargir un peu plus loin la démarche, c'est que on va travailler justement avec cette infirmière parcours sur le fait qu'ils puissent aller passer 1 ou 2 journées à l'hôpital de proximité pendant un stage en libéral, parce que ce sont les mêmes patients en fait, on se circuit ville, hôpital, ville, et donc pour travailler justement ces sujets-là avec les étudiants.